Hello everybody, I hope you're doing well. And you know, today is Fashion Tribe. So pendant cette semaine, là, nous avons chance de faire deux Fashion Tribe pour nous. Première qui c'était dimanche là, l'activité de Valentine's ça. So jeudi là, qui c'est mercredi 15 février 2023, moi j'ai chance encore pour pour l'autre Fashion Tribe. Et Camo lui-même il fait une session de training et côté là pas prendre mounio qui ça qui fashion et training ça li fait autour de thème qu'elle how to make fashion sustainable. Comment on fait fashion lui-même, il vient durable en termes de produits, on a utilisé so, nous pile nous prenons l'apprendre aujourd'hui ensemble avec Camo dans session training ça la fait côté là pas prendre monde en pile bagage sur fashion qui a fait fashion lui-même il vient plus durable dans façon à utiliser et les bras nous paquet de exemple sur type de durabilité qui gagne under fashion. So prépare pour aller apprendre un peu de bagage sur fashion. So combien de fois de fashion so on a ensemble avec pour aller apprendre un peu de bagage. Mais le fait que nous allons faire fashion et nous allons faire de manière durable, ou nous allons faire fashion sustainable, nous devons connaître tout aussi qui type de durabilité ou du moins qui type de sustainabilité qui existe. Donc, en ce sens, il y a classé en trois catégories. Il y a parlé de durabilité environnementale, il y a parlé de durabilité économique et il y a parlé tout aussi de durabilité sociale. Et je pense que par rapport à une définition que nous sommes établis par rapport à ça, idée nous capter au prime abord, si nous juste ajouter des idées concepts qui sont concepts économiques, qui sont concepts social et qui sont concepts environnemental, nous avons un problème tout à fait de ça. Donc, ça qui veut dire que, tout à l'heure nous parler, nous définissons durabilité, mais nous faisons de manière assez logique. Le premier, c'est regarder le type de sustainabilité et de durabilité de manière spécifique. Si on parle de durabilité sociale elle-même, c'est par rapport ensemble avec l'action que vous posez, par rapport ensemble avec les ressources humaines qui sont dans l'entreprise, action qui impacte que la bien sur futur employé ou bien sur génération, sur petit employé. Bon, prendre de manière assez claire. On suppose que je n'ai pas dit à l'amener, on va faire une entreprise pour que pour nous même l'entreprise, ils ne sont pas engagés avec l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas pratiquer durabilité sociale. Donc c'est des gens de référence qui viennent, ils viennent défendre le peuple, ils viennent défendre pour le. Ça qui veut dire c'est des gens qui n'ont pas apporté vision entreprise fashion, ils n'ont pas apporté Santa Carele, ils n'ont pas travaillé pour mission entreprise. Ils sont juste là, ou même pour focus sur vision, ou focus sur mission, ils ont même qui ça ils viennent faire quoi. Et l'homme dit qu'il fait comme là, c'est juste entre guillemets parce qu'on ne peut pas payer vraiment, il vient vendre l'heure. Et cela, nous allons comprendre comment est-ce que ça va impacter l'entreprise les que ou pas gagner durabilité sociale. Première façon que ça va impacter l'entreprise, par contre, si nous allons parler de ça, dans Factorio, le plus souvent, il y a un pile rad qui gâte. Et c'est assez souvent. Et c'est qui ça qui fait ça? C'est pour le fait que nous, les industries, les entreprises qui n'ont pas de valeur. Donc par rapport à ça, ils connaissent quoi que ils viennent défendre. Donc, il ne va pas vraiment mettre cœur ni âme dans ça que l'a fait. C'est juste devant une machine que de 8h à 4h. Au-delà de pause midi. Ok, donc c'est juste swing là, les swing là. Et s'il y a quelque chose qui est mal passé, lui-même il va vraiment mettre focus sur ça. C'est ça qui fait que, en plus l'entreprise, comment est-ce que vous allez payer ça cher? C'est que non seulement vous obligez une catégorie de monde qui produit pour vous, vous obligez de payer une autre catégorie de monde qui fait pour vous dans le système de production de manufacture obligée pour catégorie de monde qui a fait ça double check pour moi. Donc sustainabilité, type de sustainabilité ou bien durabilité qui est les durabilité environnementale là. Les mêmes nous pas besoin d'aller détailler ainsi que ça parce qu'il y a assez évident, c'est l'impact que la production en lui-même gagne sur l'environnement. C'est tout simple. Et comme par exemple ici dans Haïti, par contre si nous rappelons que ça y a quelques années de cela, il y a une rivière ici qui déviait au rouge, côté que nous avons pensé que c'était un rivière. Ben, ce n'était pas le cas. C'est une entreprise qui, dans une zone qui devait déverser des matières organiques, qui avait du mal à jouer des jeter, des bonnes fuites. Ben, ça qui passait à passer,
fuite ça, ensemble de matières ça déverser dans la rivière là, vient parce que la rivière là tout rouge, donc on est devant son miracle, mais c'était bon. Dieu merci, ce n'est pas des agents qui étaient fortement toxiques que vous. Ok, mais tout ça, c'est des impacts environnementaux. D'autres impacts environnementaux qui gagnent encore, c'est le que une entreprise qui dans le domaine fashion et que fashion dans les mêmes comme matériel que l'utiliser et tissu qui fait à base de coton en pile et par rapport ensemble avec production qui a fait pour coton ça yo. Donc le fait que la production est faite sur base industrielle ça livré ça nous a carré les profitabilité mais livré tout ça nous a carré les optimisation des ressources. Cela dit dans la même culture de coton ça yo on va utiliser des pesticides, on va utiliser tout OGM qui est possible, tout ça que on connaît pour faire en sorte que la production soit faite le plus rapidement que possible pour porter un bon rapide et que pied porter un bon rapide entre plusieurs même il y a des jeunes coton bio fait et tissu mais en même temps le problème que les vient poser c'est que pesticide ça il y a un impact sur l'environnement non seulement sur l'environnement il y a un impact sur l'autre et culture vivrière qui doit faire autour de la rivière autour de leur culture qui a fait autour de champs ça donc c'est je pense en pile documentaire relaté fait ça et tout fait ça c'est des faits côté que les entreprises ne pas pratiquer ça dans le développement durable il y a des problèmes en ce sens que environnementalement pour dégager un impact positif ou du moins est-ce que c'est perdu sur le plan économique. Donc il faut voir vraiment par rapport avec le projet Néo c'est vers quel type de durabilité que nous-mêmes nous décidons d'aller. Mais il y a une fois que on est vers quel type de durabilité qu'on veut aller c'est comment aller vers le type de durabilité. Initialement pour ça qui part là et moi je dis que session après-midi c'est un cours en session qui est basé sur design durable. Design en général pose deux grandes questions fondamentales. Bien que les première partie là. Première partie dans le design c'est du moment où vous découvrez que bon problème, bon écart, bon manque, bon nécessité, il y a possibilité pour que le design en émerge. Et une fois que vous manque ça, vous nécessité ça, qui c'est ça que vous pouvez jouer. Donc, vous allez pour essayer de comprendre, et par rapport avec ça, vous allez pour définir. Il y a deux grandes questions que vous allez poser. C'est pour qui ça? Pour qui ça? Obligé de design, pour qui ça? Obligé de poser une solution, parce que certainement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est ça qui pas manqué. Mais dites pour qui soit le côté solution à un problème, là, c'est quelque chose de différent. Et c'est là la part du design de se poser la toute première question, c'est solution que je vais côté pour qui ça? Et là que je me compte pour qui ça, mais solution ça, c'est comment. Et c'est une fois que je me compte pour qui ça et comment, on va vraiment entrer dans le processus de réalisation qui a un rapport ensemble avec tout ça qui est capable de mener vers artefact ou du moins si ça me a une solution définitive que moi-même je vais proposer. Donc, sustainabilité, on se parler de type là, nous allons parler de comment est-ce que vous fait durabilité. C'est-à-dire on va parler de type de durabilité, mais nous allons parler de comment est-ce que durabilité elle-même est possible. Donc, parler de fashion, c'est ça que l'industrie qui n'a fashion, vous-même vous le consommer. Parce que c'est pas parce que il y a toujours une tendance et en plus on dit si on regarde quelque chose qui a fait fashion, qui on dit que fashion nova, tout détail ça, c'est nous avons contexte comme ça. Pendant que produit qui traîne yo ou pas mettre yo. Si produit qui traîne yo ou pas mettre yo, pas faire fashion. Cela dit, ou toujours dans l'industrie fashion. Parce que fashion en soi, il définit et il dicte par maison de couture qui chaque année sortit de nouveaux modèles chaque saison. Donc pour dire que vous pratiquez par fashion, pour tout ce monde qui fait fashion, vous obligé d'habiller en fonction de sa maison ça dit. Et si sa maison dit pour mettre ça au sorti comme produit dans la saison qui est au sorti là, c'est pas vous mettez ou pas faire fashion. Cela dit, ou toujours dans l'industrie fashion en soi. Par rapport avec comment est-ce qu'on habille tout détail ça yo. OK? Mais dans l'industrie fashion ça, il y a deux catégories pour nous regarder. Ça fait ça va permettre que nous comprenions nous-mêmes par rapport à ça deux que nous regardons est-ce que c'est mettre l'industrie sous pied ou du moins et le travail de chaîne de valeur. Tout nous regardons côté est-ce que nous voulons positionner nous exactement par rapport avec l'idée nous. L'industrie fashion il a parlé tout aussi de Sanda Karele
excusez. Ok, yes. L'industrie fashion, là, je parle de ça de entreprise de couture, qui c'est si vous prenez Louis Vuitton, si vous prenez Givenchy, si vous prenez Hermès, tout détail ça, qui font un groupe à part météo. Et on parle tout aussi de l'autre catégorie elle-même qui a fait plus ça les produits streetwear, le nouveau maillot, t-shirt, hoodie, tout détail ça. Parce que c'est deux qualités de produits différents, quel que soit en termes de design, quel que soit en termes de raffinement, c'est deux qualités différentes. Donc ça qui veut dire que l'heure que idée nous pouvons aller partir ensemble avec lui, il faut que nous connaissions que vers qui ça que nous avons tourné. Est-ce que c'est vraiment une idée qui va aller plus vers couture ou du moins est-ce que c'est plus vers Santa Carolina production pour la masse en quelque sorte, street fashion que nous allons faire forcément. Donc si nous parlons de approche qui est relative ensemble avec et fashion, le m'a parlé de approche, je vais dire approche durable, ben m'a cité pour nous quel. Qu'est-ce que ça veut dire circular fashion là? Circular fashion lui-même, c'est un fashion côté que produit ou des produits qu'on propose ou assurer que c'est des produits qui jusqu'à qui gagnent un taux d'utilisation de préférence qui est vraiment élevé. À noter que suivant une statistique que je ne sais pas exactement sous cela, et des produits tels que t-shirt Fashion Nova ou bien chaîne, c'est des produits qui normalement ont une durée de vie qui est relative entre 7 à 14 l'été. Donc, même qui sont 3 ans de produits Fashion Nova ou à l'école. Yes. Donc, pour ça qui est relatif ensemble avec Circular Fashion, donc c'est assurer qu'il y a des produits qui vraiment qu'à circuler sur un terme qui plus long. Donc, faire ça avec les collaboratifs fashion, collaborative fashion conception, c'est un peu ça que je parlais tout à l'heure. Au café fashion, sans que vous pas faire production. Vous mettez des gens qui ont des produits qui sont de bonne qualité, mais qui n'ont pas forcément besoin de jeter, à gens qui ont besoin et qui n'ont pas forcément voulu consommer des produits de moins de qualité et qui neufs. Donc, ça qui veut dire que là, où créer ça, on des collaboration. Ok, bonsoir et j'espère que nous en forme. Moi, j'ai chance avec un invité qui a participé dans la session training qui a fait autour de fashion. Mais le thème, c'était qui est capable de faire fashion et même living picture. So, est-ce qu'on est en forme? En forme, grâce à Dieu. Après une telle formation, pas de quoi pour pas en forme. Ça se voit et que moi, je trouve que vous êtes très stylé et tout. Et so, je connais non, ensuite qui sont apprendre autour du thème qui t'a débattu. Bon, pour commencer, non pas c'est Kensley Maël Bélance. Moi, c'est un étudiant en deuxième année en gestion à l'UNST, bien entendu. C'était une initiative que j'ai vraiment grand plaisir d'apprendre avec elle. Ça te permet moi plus ou moins bien axé par rapport avec le concours All Prize que je voulais participer à l'IAC, c'est Redesigning Fashion. C'était une opportunité pour moi pour apprendre que avant tout que nous devons chiter sur une question de durabilité, côté que nous devons connaître projet nous sur quel type de durabilité nous basé, à savoir soit durabilité sociale ou durabilité économique. Et en plus tout, il y a une question chaîne de valeur là tout qui a plusieurs étapes là-dedans, c'est-à-dire son processus qui commence depuis définir quel type de ressources vous gagnez jusqu'à comment vous voulez atteindre ou bien vous voulez acquérir public cible. C'était une expérience qui était vraiment enrichissante et moi-même vraiment content pour me participer dans la séance. Ok, ça vraiment fait un plaisir pour partager tout ça apprendre, mais comme dernière chose, nous avons connaître à partir de ce apprendre je dis là qui ça fashion même veut dire pour à partir de jeudi. Bon, pour moi personnellement, fashion veut dire habiller, ou du moins, veut dire créer une valeur à partir de ça ou les porter. Pour moi-même, c'est ça les veut dire. Parce que d'après l'inspection aussi fait dans fashion tout à l'heure, il y a industrie fashion et puis il y a management fashion. C'est façon, moi-même c'est plus en tant qu'étudiant en gestion à l'UNST, c'est plus management fashion qui est vraiment arrivé sur moi parce que il te permet de me comprendre comment je suis capable de manager ensemble de ressources que je gagne en tant que gestionnaire en devenir pour me capable redesigning fashion et mettre en valeur surtout mode haïtienne. Donc encore une fois c'est un plaisir pour nous recevoir devant caméra Folly Fashion Show. So,
moi, je pense que le public a appris un peu d'eau aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Nous avons chance avec mon deuxième invité devant Caméra Folie Fashion Show et c'est bien sûr une fille. So, bonsoir, est-ce que vous êtes en forme? Bonsoir. Ok, est-ce que vous avez public non? Ensuite, dit qu'ils sont apprendre de nouveau aujourd'hui. Moi, c'est Violine Philémon. Moi, c'est une étudiante en première année à UNST et moi, content pour moi l'expérience avec moi là et puis pour moi, répondre à quelques questions. Yeah. Donc, qui sont apprendre aujourd'hui même autour du thème ça qui était how to make fashion sustainable, qui sont capables de rendre fashion même devient petit. Qui sont apprendre aujourd'hui en de ça? Moi, apprendre que fashion, c'est pas seulement comme si créer des vêtements, tout ça. Mais lui, c'est beaucoup plus large. Comme si dès que vous fashion, on doit pas dans l'industrie fashion, ou pas dans fashion directement. Très bien. Et comme dernière chose, qui ont même participer pour capable de rendre fashion même plus durable, puisque c'est autour du thème ça que Cameroun fait des choses par les choses. Alors, pour moi, contribuer ensemble avec développement durable que All Price met comme terme et redéfinir fashion, moi, je pense que moi, c'est avec l'équipe, moi, c'est partie de lien. Essayer de contourner ensemble de processus et pour capable apprécier et mon façon de nous impacter non seulement fierté de notre haïtienne mais en tant que comme si représente comment nous capable de réfléchir pour nous porter quelques solutions ensemble avec pour le monde entier. Ok, très bien. So, comme dernière question, à partir de tout ce que tu apprends aujourd'hui, qui ça fashion même veut dire pour vous? Fashion de type pour moi, créer. Fashion de type pour moi, tout. Faire public, comprendre, conscientiser public. Pas seulement rester dans le mode créer vêtements, créer mode, mais conscientiser le public en façon de consommer bien chaque vêtement pour ça. Et puis pour capable essayer comme si nous pas épuiser ressources planétaires et ressources naturelles. Okay. Donc, encore une fois, c'est un plaisir pour nous recevoir devant Caméra Folie Fashion Show. Donc, j'espère que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Ok, merci parce que tu es apprécié. Encore une fois, moi avec mon troisième invité et pour la plus belle, et bien sûr, moi avec une belle jeune demoiselle. So, Kounia, il va richesse de nous qui est lié, ensuite dis-nous qui ça la prend de nous. Bonsoir, comment est? Bonsoir, je suis Esther Boulet, étudiante en première année à l'UNST. Qui ça va prendre de nous aujourd'hui dans le cadre de formation que tu as fait? Alors, je vais présenter le en fait, autour des thèmes qui c'est design fashion. Donc, nous avons une série d'éléments clés. Donc, on a parlé de plusieurs différents types de qui sont fashion en soi, comme si tout alentour, c'est en fait c'est tout alentour de fashion que nous avons présenté et que je ne vais pas finir en détail parce que moi, je vais faire les mots quand même pour prochaine dans notre price. Ah, ok, donc ça ok, donc ça vraiment fait plaisir, ça montre que l'implication avec l'apprentissage de député comme si vous avez dans cette formation ça. Il y a un temps me qui ont même participer pour faire que fashion devienne plus durable, puisque c'est autour de thème ça que tu as parlé aujourd'hui. Alors, l'histoire c'est ça, puisque c'est penser, réfléchir et puis valoriser comme si pays que ma vie dedans. Pendant que je m'oublier tout le monde là, parce qu'on va quand même challenge, c'est tout autour de monde. Donc, je pense que nous avons utilisé tout ça qui est possible, tout ça qui est nécessaire quand même, pour nous pendant que nous avons protégé la planète là, comme si nous avons protégé l'environnement, mais nous avons utilisé même comme si richesse planétaire, ça aurait pu nous gagner, pour nous valoriser, pour nous faire le plus durable dans le sens que nous mettez, ça va passer mode. Ok, donc vraiment intéressant. Comme dernière question, après tout ce qu'on apprend aujourd'hui, qui ça fashion même veut dire? Normalement pour moi, fashion c'est ça. Fashion c'est exploitation des ressources tout en se basant sur l'innovation des idées et respectant les règles afin de se valoriser. Vraiment intéressant et que je pense que le public a appris un peu de bagage aujourd'hui. So, encore une fois, c'est un plaisir de te recevoir devant Caméra Folie Fashion Show. Je pense que c'est pas bien. Merci pour le plaisir pour moi également. Ok, nous avons là, il y a l'autre invité et nous qui regrette bien sûr.
Ok, so qui très stylé tout. Donc, puisque tu as parlé de fashion et que les pas de cabine sur formation ça sans que le pas mettre sur 31. Ok, so pour y avoir un enrichissement de non, est-ce qu'on forme et qui j'en bon, déjà ça, ça qui est intéressant, c'est le fait que moi, mettre fashion en valeur et ça a vraiment importance pour en Haïti. Donc, non pas c'est Thibaut Jean-Nixon, étudiant en deuxième année à l'UNST. Donc, je dis en moi, c'est que je m'apprends un peu de bagaille et déjà, c'était dans le cadre de Paul Price et déjà, ma première session ok, donc, puisqu'on parlait de moi prendre un peu de bagaille étudiant, donc, moi, j'ai une opportunité pour 10 publics qui sont apprendre de nouveaux étudiants sur fashion. Bon, moi-même, je pense que je dis la formation des faite sur ce concept fashion là. Le débat que je essayer d'apprendre, c'est le fait que fashion là, c'est plus un style de vie. C'est pas forcément tenue, c'est pas forcément. C'est tout ça on fait, tout ça. L'idée même de l'aspect côté style, sans manger tout pareil. De toute façon, moi-même, c'est juste un style de vie. C'est pratiquement ça me résumer parce que tellement que vous me dit là et pas que je vais prendre 10 ou 20 minutes pour ça. Il y a vraiment intéressant et comme dernière chose, qui ça ou même pour le faire pour capable impliquer et participer pour venir en fashion plus durable puisque c'est autour de thème ça et formation des training session ça lui même bon en tout cas merci pour question ça. Une n'a que moi apprendre c'est le fait que All Price dans l'interprétation de là c'est que All Price donne une possibilité pour nous réfléchir pendant que nous en Haïti pour réfléchir sur un problème mondial. Donc, ça me pense que qui peut apparaître un aspect durable et je pense que nous avons dans le projet là mais que nous n'avons pas de détails si pas de détails adversaire cadre du mais ça me dit comme ça que c'est que nous focus sur des séries de éléments durables nous allons aller dans 6 mers là qui c'est la nature nous allons aller dans 6 mers là qui c'est la terre donc je pense que nous avons plus focalisé sur ça qui est agriculture et parce que c'est le thème ça que nous avons essayé de combiner agriculture avec fashion ok, vraiment intéressant et que je pense que c'est un plaisir pour nous recevoir devant la caméra pour le fashion show. So, plus qu'on dit c'est dans le cadre d'un concours que la formation ça nous fait, so, nous m'espérons que ce n'est pas la dernière fois. Non, on m'espère ça. Je m'espère que vous avez compris et puis déjà c'est une invitation. Bonsoir Camo et m'espère que vous êtes en forme. Et moi j'ai une chance avec intervenant qui t'a fait information ça aujourd'hui là, je nous capable de une training session et que l'était fait autour d'un thème qui est vraiment intéressant. Et l'aime traduire en créole living by comment capable de rendre fashion même living plus durable. So kounya nous biche avec intervenir ça pas juste pour dire nous en résumé et pour qui ça il décide de parler de ça et que qui a goût malgré de ça mais juste avant la biche pour nous présenter et dire nous qui ça quoi c'est tout parce que c'est tout ça première question. Encore une fois bonsoir. Bonsoir Tissé, c'est un plaisir même aujourd'hui après maintes fois que nous parlons de l'Institut de la Fashion Show. Ok. Donc, nous sommes M. Camo Davidson et disons que moi je travaille dans Santa Carolina industrie créative. Donc ça qui veut dire tout ça qui est en rapport avec création, créativité, réalisation et inspiration, design entre guillemets, mais design de manière vraiment logique. Donc je dis c'est tout un plaisir pour moi sous et une invitation et une proposition que nous devons faire par rapport à c'est un école qui s'est réalisé sous une proposition une session de formation sous fashion par rapport avec un thème et un sujet qui pour moi devient intéressant, c'est how to make fashion sustainable. La raison qui fait que je fais ça, c'est par rapport à l'expérience que moi j'ai depuis plus d'un an. Côté que en 2020, je crois, on était enrôlé ensemble avec une entreprise ici qui c'est Waybetter, ok, que je pense que tout le monde connaît. Et Waybetter par rapport à son exposition initialement que je suis dans Waybetter, qui c'était un collaborateur dans le domaine marketing que je suis ensemble avec eux initialement. Et par rapport avec au fur et à mesure que mon expérience en liberté intégrée, ça va me permettre que moi, et comprendre en pile dans ça qui a rapport avec chaîne de valeur qui est autour de l'industrie fashion. Donc, concours que vous allez participer sur un concours que Earl Prize, organisation internationale, organise. Earl Prize, organisation internationale, il y a organisé concours ça depuis des années de ça. Et moi, j'ai une possibilité, par contre, comme ça, participer à concours ça 2 fois. La première fois que je participé, nous avons une possibilité de représenter Haïti, mais vu les circonstances d'alors, nous n'avons pas de possibilité de des fois agir. Et deuxième fois, c'était un peu la même chose. Donc, en gros, qui ça, Earl Prize fait? Earl Prize, chaque année, ils ont lancé un thème. Mais le thème, non, il a un rapport avec une problématique mondiale. Qui ça, est-ce que le monde, là, lui-même l'a confronté? Et en fonction du problème, ça, ils émettent thème, non, pour que ils invitent des universitaires du monde entier à réfléchir
autour d'un thème à proposer une solution qui a bien un impact global. Ça qui veut dire que l'on jeune en Haïti pour participer dans le prize, c'est non seulement les suppositions de fierté pour en quelque sorte, c'est pas que on exclut le problème qui vient ici dans le pays, mais on comprend que côté où il est, la dimension que où il est là, par rapport à la connaissance que vous capable d'acquérir ou des informations que vous avez de l'internet là, vous avez une possibilité pour faire des recherches, pour penser à une solution pour le monde. Est-ce que ça va vraiment intéressant? Qui ça fashion même veut dire? Fashion, effectivement, pour moi, c'est une façon pour me présenter tête. C'est une façon pour me dire qui est-ce moi. C'est une façon pour que, par rapport ensemble avec le mood que je gagne, ou du moins par rapport avec le mood que je veux cultiver, pour me dire que moi, mieux comme ça, parce que l'homme comme ça, me s'estime bien. Fashion, en même temps, tout, livrer, dit pour moi, c'est une possibilité, c'est une opportunité pour être différent. Parce que c'est en sérieux. S'il y a la possibilité d'être différent, pourquoi être tous les mêmes? Donc, nous avons dit que ça fashion même dit pour Camo. Et comme dernière chose, c'est ça qui était chita autour de thème là. Camo, nous avons répondu qui j'ai ou même en dehors de formation à faire et qui déjà très bien, parce que même déjà montré contribution dans ça qui lie avec façon ou à pas prendre mon nom, je vais contribuer dans cette fashion de plus durable. Mais pour même qui j'ai en dehors de formation à faire, qui j'ai même contribuer dans cette fashion de plus durable. Ok, la première chose, c'est par rapport avec l'approche que moi-même je gagne de fashion. La première chose à savoir, c'est que moi, je ne suis pas un consommateur impulsif. Ce qui veut dire que moi, je ne pas acheter produits chaque mois, je ne pas acheter produits chaque 3 mois, et je ne pas acheter non plus produits chaque 6 mois. Moi, vraiment, make sure que dans les produits que je consomme, je suis sélectif sur eux. Je sélectionne par rapport avec la qualité, je sélectionne par rapport avec l'originalité, je sélectionne par rapport avec possiblement la durabilité que et façon ça, tout ça, c'est pour dire que si on croise peut-être pendant un mois, on va toujours voir que moi faire ça aurait les rotations de vêtements. Rotation de vêtements dans le sens que, parce que aspect minimalistique, approche minimalistique dans la fashion, on bien ça. Et vous avez 3 jeans, ou bien 6 maillots, ok, mais approche rotationnelle qu'on gagne tellement intéressant, mais à part du aspect style qui gagne dans la fashion que tu vas parler, ok, permettre que vous développer une structure qui permet de vous habiller pendant toute une période, côté que vous pouvez être habillé soit plus bien ou du moins plus facilement qu'un monde sur un mois qui regarde les 15 maillots, 15 jeans. Donc moi, je plus aller sur l'aspect aspect minimalistique. Et pour moi-même, c'est une approche que j'utilise pour que moi une fashion sustainable par rapport avec ça que m'a fait à me pratiquer approche du comme ça de fashion. Bon bagay, nous avons apprendre pile bagay, la petite coup de parler ça ensemble avec intervenant. Ce qu'on va parler aujourd'hui c'est mercredi 15 février 2023, nous avons des choses dans ENST et nous sommes capables de suivre session ça ensemble avec intervenant nous Camo Davidson. So, encore une fois, merci Camo parce que tu as accepté de venir à la Fashion Show. Il y a déjà son frère et il m'a tout dit ça tout. Parce que sans créativité, sans idée, concept, façon pour mettre des plateaux, etc. Donc, chose ça lui-même, il a un grand cassure, il est avec homme fashionable ça. Mais la question c'est qu'on peut se voir sur le plateau, nous pour capable dire plus parce que l'âme trouve le trop vraiment impatient. Yeah. Juste arriver. So, on va se prendre un peu. Encore une fois, merci. Merci, c'est tout.